en charge de la protection de ce bâtiment contre la menace sous-marine. Crois-toi ce truc là. Regarde, tu vois, t'as vu comment il bouge? Ouais. Ok, là je viens d'atterrir sur la frégate Auvergne, un immense bateau militaire de l'armée française. Je me trouve exactement ici, en pleine mer Méditerranée, entre la Corse et Toulon. L'objectif, passer 24 heures à bord, où je vais suivre les marins dans leur mission qui est ultra confidentielle, la chasse d'un sous-marin nucléaire. Alors évidemment là on n'est pas en pleine guerre mondiale, donc ce sous-marin il est français, mais tout ça se fait dans les conditions du réel. J'espère donc que vous êtes prêts parce que là ça risque de tanguer. Un bâtiment de guerre, c'est pas forcément facile de s'y repérer, hein, donc les plans sont là. Avant, on était 250 sur les frégates anti-sous-marines d'ancienne génération. Aujourd'hui, on est 150 marins. Un des armements importants de la FREMS, ce sont des missiles. On a des missiles anti-aériens et puis des missiles de croisière navale. Vous verrez un peu partout aussi différents systèmes de communication. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle un AUT. On est dans une zone dédiée à la décontamination lorsqu'il y a une attaque chimique, bactériologique ou même nucléaire sur le bâtiment. Dans ces cas-là, on est capable de complètement fermer tout contact avec l'extérieur. C'est ce qu'on appelle passer en citadelle. Donc, juste derrière cette porte, il y a donc le central opération. C'est ici que la marine est en train de faire son exercice, à essayer de détecter tout simplement le sous-marin. Et donc, ils sont en plein exercice en ce moment. On va voir comment ça se déroule. On va ouvrir la porte, donc on fait un badge, effectivement. Alors actuellement on se trouve dans le central opération de la frégate Auvergne, donc la partie où va se gérer toutes les opérations, la conduite des opérations. L'exercice cette semaine il est à dominante anti-sous-marine. On donne une position de départ, un port fictif en fait dans l'océan qu'on définit. On a une unité précieuse, en fait un bâtiment de la marine, actuellement la Seine, qui joue avec nous. Et on la fait partir d'un point et on doit lui faire rallier un point en sécurité. Et nous, on est en charge de la protection de ce bâtiment contre la menace sous-marine. Une des missions, un des objectifs, c'est de détecter le sous-marin nucléaire. Une des façons de le faire, ça va être de voir sous la mer, mais d'avoir aussi des activités et des repérages qui vont se faire au niveau de la mer et dans les airs, avec notamment l'hélicoptère. Donc là, on est au cœur de cette mission, c'est ici que ça se passe. On a deux sonars, on a le sonar à l'avant fixé à la coque. Et on a un sonar remorqué, en fait, qu'on peut immerger dans l'eau. Un sonar, c'est quoi? C'est quelque chose qui va émettre une onde depuis le bateau. Et si cette onde nous revient d'une certaine façon, c'est qu'il y a un obstacle sur notre chemin. Alors à partir de là, tout le travail des opérateurs qui sont présents ici, c'est d'analyser cette onde qui nous est retournée pour essayer de comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est un mammifère? Est-ce que c'est un bateau? Est-ce que c'est un sous-marin éventuellement? On l'espère. Et donc c'est les éléments qu'on doit déterminer ici. Du coup là on va voir tout de suite la mise à l'eau des engins et notamment d'un sonar qui va permettre donc d'arriver à détecter éventuellement le sous-marin nucléaire. On a un autre moyen d'action, c'est l'hélicoptère qu'on a à bord, le NH90, qui peut être un moyen aussi de réagir, puisque c'est un moyen qu'on peut envoyer sur la menace. L'hélicoptère qu'on voit ici, très impressionnant, on va pas se mentir, c'est le Caïman Marine. Et c'est avec cet hélicoptère qu'on va essayer de repérer le sous-marin tout à l'heure. Je vais essayer de pas casser quoi que ce soit. Voilà, tu mets le pied sur le fauteuil, c'est pas grave, une petite poignée pour t'aider, regarde en haut à droite. En haut à droite. Là, Ah ça? Ouais, mais là c'est bien. Elle est faite pour ça. Donc on est dans le cockpit, t'es à la place du pilote, moi à la place du TACO. Donc le TACO, il a deux rôles. C'est le chef de mission, il va récupérer les informations que lui donne son opérateur senseur derrière. À partir de là, il va communiquer avec le bateau, parce qu'on travaille jamais seul, on travaille toujours en couple.
pour proposer une idée de manœuvre. Et après, il va demander à son pilote de faire l'idée de manœuvre. Écoute, pilote, je veux que tu ailles à tel endroit, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Et le pilote, qui est l'expert aéronautique, va dire oui, c'est faisable ou non, parce qu'on risque de se mettre en danger pour telle ou telle raison. En fait, on s'assiste en permanence et c'est un dialogue en permanence dans le cockpit et c'est absolument nécessaire pour réussir la mission. Okay. En route la machine, on fait tous les essais sonar, radar, etc. Quand tout est bon, on décolle et on ira vérifier que le sous-marin n'est pas dans une zone où l'unité précieuse va se rendre un peu plus tard. Et si jamais on trouve le sous-marin, on se mettra à travailler ensemble pour essayer d'avoir un maximum d'informations et de conduire une attaque et couler le sous-marin avant qu'il ait coulé l'unité précieuse. Je tends le coup et tu le tires vers le haut. Bon alors, pendant que je me change, je vais vous expliquer vite fait ce qu'on va faire à bord. En gros, pour repérer ce sous-marin nucléaire, l'hélicoptère va utiliser deux choses. La première chose, c'est le sonar. Lui, il est lâché dans l'eau, il fonctionne comme celui du bateau pour faire vraiment très simple. Par contre, quand le sonar est lâché, eh bien l'hélico ne peut pas bouger. Et la deuxième chose qu'on va pouvoir utiliser pour repérer le sous-marin nucléaire, c'est les bouées. Et les bouées, c'est pas celles que vous utilisez dans votre piscine. En fait, ça ressemble à ça. Elles sont un peu moins performantes que le sonar. Mais en revanche, lorsqu'elles sont lâchées, eh bien elles ne sont pas récupérées. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que l'hélico peut continuer à bouger et lâcher comme ça, donc des bouées dans l'eau en avançant. Tu m'entends, Evan? Ouais, je t'entends. La bouée dont on s'est parlé est larguée, j'isole le master, tu peux exploiter les deux. Il y a l'avion qui est arrivé également, donc là il y a une petite phase de coordination entre nous, quoi. Ouais, il a 50 nautique encore. On a l'Atlantique 2, donc l'avion de patrouille maritime avec des bouées qui arrivent. Donc là on va essayer de travailler en coopération, le bateau, nous et l'Atlantique 2 pour enfermer le contact et bien l'attraper. Okay. Val, du coup, t'as quelque chose? Ouais, pour l'instant, j'ai rien. Je dois monter un peu la puissance. Ok. Tu crois, toi, à ce truc-là? Ou c'est une rémanescence? Il bouge un peu vite pour moi. Bah, ouais. Regarde, t'as vu comment il bouge? Ouais. C'est pas un aéronef? Ouais, c'est possible. Non, il bouge trop vite, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je le check quand même. Moi, je vois que dalle. Ok. On va faire un aéronef. Ouais, je pense. Mais par contre, ça doit être un truc qui vole pas très haut pour moi, qui tienne au radar. Là. On n'a pas réussi à localiser le sous-marin malheureusement, mais la bonne nouvelle c'est qu'on a en fait sécurisé une zone pour permettre à l'unité précieuse de progresser sans être attaquée par le sous-marin. Donc ça reste quand même une victoire de ce point de vue-là. On joue jamais à il y a un gagnant, un perdant dans l'exercice, même si le sous-marin perd ou même si on perd, pour nous on progresse tactiquement parce qu'on se dit bah voilà, on s'est fait avoir sur cette dominante, bah, j'adapterai ma tactique et je serai encore plus robuste. Finalement perdre dans l'exercice, c'est toujours un meilleur moyen de progresser dans le cadre de la conduite des opérations par la suite. Le professeur avait un surnom, celui de chien jaune. Pourquoi et du coup quel est votre rôle ici? Alors tout à fait, chien jaune parce qu'en fait, comme on travaille dans un univers assez bruyant, on a tendance à aboyer, on crie sur les gens pour se faire comprendre et entendre. Et jaune, du fait que voilà, on est à qui en faut pour ça reflète aussi. On organise la sécurité sur le fond.
Impressionnant. Du coup, là, ce qui se passe en ce moment, vous voyez, il y a un autre bateau en face, c'est une phase de ravitaillement pour faire vraiment très simple. On va aller chercher du gasoil. En route 201.5. Bien. C'est deux bateaux qui vont se placer parallèles, très proches, et avancer ensemble à la même vitesse. Ensuite, passer des tuyaux entre les deux, et puis transférer du gazole entre le bâtiment ravitailleur et l'Auvergne. Vous savez qu'un bateau, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant des jours, des semaines, parfois des mois. Pour pouvoir durer à la mer, il a besoin de se ravitailler de temps en temps. Se ravitailler en gazole, en carburant, en vivres aussi, en eau éventuellement. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec la Marne qui est derrière moi. Un équipage, c'est un peu comme un petit village, une sorte de communauté, de gens qui vivent ensemble. On y trouve toutes sortes de métiers, toutes sortes de spécialités. Ça va du boulanger aux spécialistes de détection anti-sous-marine, en passant par l'électricien, etc. Bon, et quand on vous dit qu'un bateau comme ça, c'est vraiment un village sur la mer, il y a même une sorte de petit supermarché, une coopérative ici. On peut acheter toutes sortes de choses. Comme un petit magasin pour les marins, donc ce qu'on appelle les produits de représentation, donc les t-shirts de sport, le magnifique peignoir Auvergne, etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'argent généré par les bénéfices de la coopérative, en fait, sert à financer des activités de cohésion pour les marins. C'est avec ces bénéfices-là qu'on va se payer un repas tous ensemble en escale, par exemple. Et là, étant donné que Benjamin a oublié de prendre une serviette, on va du coup acheter une serviette pour Benjamin. Super. Merci beaucoup. Alors vous le voyez, le couloir en ce moment, c'est une lumière assez tamisée, assez particulière. Pourquoi? Eh bien parce que le soir, donc aux alentours de 20h jusqu'au lendemain matin, la lumière, elle est ainsi tout simplement pour garder un rythme au sein du bateau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent ici la nuit, il y en a qui voient quasiment jamais le jour. Et donc c'est important d'avoir une alternance entre des lumières plus tamisées le soir et des lumières un peu plus fortes la journée. Alors, il est tout juste 6h40, dans une vingtaine de minutes, c'est le branle-bas, autrement dit, le réveil général pour tout le monde avec une musique et un discours qui est prononcé. La personne en charge ce matin m'a proposé de venir pour faire un petit discours, donc on y va. Salut, c'est Hugo du média Hugo Décrypte. Bonne matinée à tous. Réveillez-vous tranquillement. Enfin tranquillement, il y a quand même pas trop tranquillement parce qu'il y a quand même des choses à faire aujourd'hui. On est parti de mon côté pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Spéciale dédicace à tous ceux qui suivent notre chaîne YouTube et que j'ai pu croiser hier. Merci à vous du coup, si vous regardez en ce moment ce reportage. Mettez un pouce bleu évidemment, abonnez-vous évidemment et dans les commentaires, n'hésitez pas à dire bonjour à tout l'équipage qui est présent ici. Ils vous liront quand ils seront de retour sur la terre ferme. Donc voilà, prenez soin de vous tous et on se dit à très vite.